Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 7 avril 1904 était assassiné dans la résidence de Thiès, M. Henri Chotan, adjoint des affaires indigènes, par le nommé Sarité Dieye, un suivant de Djeri Fall, prince du Cayor, venu répondre à une convocation de l'administration coloniale française. Convoqué à la résidence de Thiès pour venir répondre devant l'administration des délits de vente de captifs dont ils étaient accusés, Kanar Fall, chef supérieur du Baol occidental, son oncle Boucar Thilas et Djeri Fall, un prince du Cayor, avaient été introduits à 16h dans le cabinet du commandant du cercle de Thiès, l'administrateur Primpin, qui les y attendait en compagnie de son adjoint M. Donis et du garde principal Sosé Sow, chargé pour cette audience des fonctions d'interprète. Le cabinet du commandant de cercle était situé au premier étage de la résidence. Après quelques explications, M. Primpin avait annoncé aux convoqués qu'à titre disciplinaire et en attendant la peine plus élevée qui pourrait être prononcée par l'autorité supérieure, il condamnait Kanar Fall à 100 francs d'amende. Djeri Fall, quant à lui, devait s'acquitter d'une amende du même montant et purger en plus une peine de 15 jours de prison. Et Djeri Fall, atteint dans sa fierté de prince, de demander à l'administrateur « Qui me condamne? Est-ce la loi coranique ou toi ?» « C'est moi, répondit M. Primpin, qui donna aussitôt au garde Sosé Sow l'ordre de conduire Djeri en prison. Celui-ci, refusant de déférer à l'injonction de le suivre qui lui était faite par le garde principal, 2 autres gardes furent appelés pour prêter main forte. Djeri, persistant dans son refus, fut saisi à bras-le-corps par le garde Sosé Sow. Il parvint néanmoins à dégager un revolver dissimulé dans ses vêtements et tira 2 coups qui blessèrent les 2 gardes qui continuaient malgré tout à essayer de le désarmer et de le maîtriser. Kanar Fall et Boucar Thilas assistaient inactifs à la scène. Primpin et Donis se précipitèrent hors du cabinet, le premier pour chercher une arme, le second pour chercher du secours. Presque en même temps, accoururent du rez-de-chaussée en entendant les détonations, Chotan et Castel, respectivement adjoints des affaires indigènes et commis du cercle. Derrière eux se précipitaient des suivants de Djeri Fall qui étaient au rez-de-chaussée. Henri Chotan, ayant glissé ou s'étant baissé pour maîtriser Djeri, fut frappé dans cette position par le nommé Sarité Dieye, un homme de Djeri, d'un coup de poignard derrière la tête. Cette blessure, peu grave en elle-même, eut pour résultat de forcer M. Chotan à se rejeter en arrière. C'est alors que Sarité Dieye lui porta dans la poitrine un nouveau coup de poignard qui, pénétrant entre 2 côtes, atteignit le cœur. M. Chotan poussa un cri inarticulé et, parcourant la distance de 3 ou 4 pas, en s'aidant de ses mains, tomba raide mort dans la salle à manger attenant au cabinet du commandant de cercle. Dans la confusion produite par cette scène si rapide, Djeri Fall et ses suivants quittèrent la résidence et, traversant au pas une partie du village, se dirigèrent vers l'endroit où leurs chevaux étaient attachés. Des gardes armés, appelés en toute hâte, partirent à leur poursuite. Mais, soit qu'ils étaient insuffisamment renseignés sur ce qui venait de se passer, soit qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre précis ou qu'ils étaient eux-mêmes frappés de stupeur, toujours est-il qu'ils furent incapables de reconnaître les coupables. Pendant ce temps, l'un des compagnons de Djeri, brandissant le couteau ensanglanté qui avait frappé M. Henri Chotan, criait « Nous avons tué un commandant, nous en aurons un autre. » De son côté, Djeri Fall disait à son griot « Je vais mourir, chante donc mes louanges. » Les témoins de ces faits ne se sont pas tout d'abord rendus compte de ce qui se passait, habitués qu'ils étaient à voir des chefs indigènes avec leurs suites armées et leurs griots chantants. L'un d'eux, dès qu'il comprit, cria aux gardes « Mais tirez donc !» Ceux-ci firent feu,
Les suivants de Djeri ripostèrent et disparurent. 3 de ses suivants, dont un blessé, furent cependant arrêtés. Canard Fall et son oncle étaient restés à la résidence. M. Primpin leur prescrivit de partir à la poursuite des meurtriers. Ils s'éloignèrent aussitôt, promettant d'arrêter et de ramener les coupables. M. Primpin a expliqué qu'il avait eu un moment l'intention d'arrêter Canard Fall, mais qu'en présence de la nombreuse suite armée qui l'accompagnait, il avait redouté une rébellion à laquelle il ne se sentait pas en état de résister avec les moyens dont il disposait et qui pouvait avoir pour conséquence le massacre de tout le personnel de la résidence et des commerçants européens sans armes qui s'y étaient rendus. À la suite de l'assassinat de M. Henri Cheton, des télégrammes furent envoyés à tous les cercles des résidences en vue de l'arrestation des coupables, tandis que les chefs Ibrahima Ngone, Mbaye Kama et Yaba Diop partaient, chacun avec une 50aine de cavaliers, à leur recherche. Djeri s'étant réfugié à Souguer, fut tué en résistant par les gens de Canard Fall qui ramenèrent à Thiès sa tête et son bras, qui furent exhibés comme des trophées devant la population. Quant à Sarité Dieye, il fut arrêté à Bathurst le 8 mai 1904. La veille, 7 mai, avait eu lieu l'arrestation sans incident dans la résidence de Thiès de Canard Fall, de son oncle Boucar Chilas, de Maïssa Tabara et de Koumba Arène pour complicité avec les meurtriers de M. Henri Cheton, adjoint des affaires indigènes de la résidence de Thiès et non commandant du cercle, comme le croient encore aujourd'hui certains tenants de la tradition orale. Entre autres événements à signaler pour la journée du 7 avril, nous avons retenu le 7 avril 1856, les Maures attaquaient et incendiaient le village de Ndiago au Wallo. Le 7 avril 1882 était signé un traité entre, d'une part, les Français, d'autre part, le Balmadou, le Souna et le Pakao en Casamance. Le 7 avril 1986 se tenait à Dakar une réunion de l'Action des Églises contre la sécheresse en Afrique. Le 7 avril 1991, M. Habib Thiam était nommé Premier ministre. À la prise de son, Ahmed Fall, assisté de nos stagiaires Mamadou Diop et Fatou Kiné à la présentation à Atoumane Mbaye. Encore une fois, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.